Dans l'actualité de la consommation avec Isabelle Martinet, nous avons repéré le salon professionnel de la boulangerie. Bon, le salon des boulangers, si vous voulez. Oui. Alors, comment ça s'appelle, le salon des boulangers? Ça s'appelle Europain. Comme ça, tout est clair. Il s'est déroulé il y a quelques jours et face à la concurrence et à la multiplication de l'offre, notamment dans la restauration rapide ou dans la grande distribution, les boulangers, il fallait bien qu'ils se défendent. Oui. Alors, ils ont trouvé des ripostes. Alors, ils sont en train de travailler sur des ripostes et c'est pour ça que nous sommes rendus au salon, parce qu'il s'est déroulé lors de ce salon un atelier qui s'appelle le restaurant des boulangers, où on a quelques stars de la boulangerie qui sont venus faire des démonstrations culinaires pour essayer de proposer des innovations. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'heure du déjeuner, qui est d'ailleurs plutôt une demi-heure, on est extrêmement sollicité. On a une concurrence qui s'est accrue. Alors évidemment, on a 33 000 boulangeries. Le pain français est très réputé. Pour 9 Français sur 10, c'est incontournable. Et sur les 2 milliards de sandwichs que nous consommons chaque année, on essaie, quand on le peut, de donner la priorité à la boulangerie parce que c'est là que le pain est le meilleur. Il faut quand même bien le dire. Personne ne fait le pain comme un boulanger. C'est là que ça se réchauffe pas. Ça ne se réchauffe pas. C'est du orga. Exactement, pain de boulanger. Seulement aujourd'hui, il faut absolument qu'ils arrivent à renouveler l'offre. On connaît les quiches, on connaît évidemment les sandwichs, on connaît les pizzas. Ça ne suffit plus. Donc, ils sont en train de travailler pour riposter et ils ont bien raison. Nous sommes rendus sur place. Voici toutes ces démonstrations. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se renouveler dans son offre. Je ne vais pas dire fini la pizza, la quiche et la tourte au poulet, mais c'est important de se renouveler avec des nouvelles idées, des nouvelles matières premières. Renouveler, dynamiser l'offre aujourd'hui dans le snacking côté boulangerie, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier le support, à savoir le pain. Et celui-ci peut se développer à travers des pains européens, des pains du monde, parce que les boulangers sont uniques à savoir faire du pain. Et ça, c'est très important. Derrière, on y agrémente des matières premières qui sont réfléchies, qui sont travaillées et surtout de saison pour proposer une offre la plus variée mais la plus qualitative possible à son client au quotidien. On est sur un maquis de homard qu'on peut vendre en barquette en fait, individuelle avec un mélange de copeaux de légumes comme ici. Donc on a des carottes, on a des asperges, courgettes. Il y a également donc, les produits, l'entrée aujourd'hui de la gastronomie dans le vente à emporter. Et ça, c'est très important. On le voit avec des petites assiettes avec du homard, on le voit avec des desserts, des gâteaux de voyage, avec des produits semi-confits. On le voit avec un snacking nomade, mais toujours gustativement bon. Là, on est sur un gâteau de voyage qui va se conserver environ 7 jours, une semaine. On peut le consommer facilement au bureau, partout, dans la rue, c'est ça l'avantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le boulanger devient un cuisinier. Pas forcément un cuisinier de restaurant, mais un cuisinier pour son entité, pour sa boulangerie, pour ses clients, à l'heure du snacking, à l'heure de midi. Et c'est très important de choisir de nouveaux produits, aller voir ce qu'il se passe à travers des voyages, à travers des découvertes pour procurer à ses clients de nouvelles saveurs. Pas mal ça, oui, il devient un cuisinier en ce sens qu'il crée ces espèces de produits que l'on peut tartiner, c'est ça? Il crée son offre et vous pouvez consommer sur place une tartine avec le pain, la baguette ou un pain du monde d'hiver fait par le boulanger, évidemment, ce pain, et avec sa propre créativité qu'il va mettre au service de son client. Que ça soit évidemment sur place ou à emporter, parce que ça, c'est rentré dans les usages, on ne revient pas là-dessus. Donc chacun doit se montrer créatif et c'est en ce sens qu'il devient un peu cuisinier, mais comme il le dit très clairement, pas cuisinier de restaurant, cuisinier de snacking. C'est comme ça qu'on dit quand on est moderne. Voilà. Restauration rapide, quoi. Merci beaucoup.